Bonsoir. Le micro marche, on l'entend? C'est bon? Oui. Alors, l'émergence électorale du FN remonte aux européennes de 1984. Et à l'époque, il avait obtenu au niveau national 11% des voix. C'était il y a 33 ans. Et aujourd'hui, donc 33 ans plus tard, il est aux alentours de 25% des voix, peut-être même au-delà. D'où cette impression qu'il ne cesse d'augmenter. En 2002, il s'était retrouvé au second tour un peu par surprise. À l'époque, il n'avait eu que 17% des voix. Quand je dis que 17%, c'est que désormais il est bien au-delà. Et cette impression de montée irrésistible. Alors, au cours des 5 minutes qui me sont imparties, je vais d'une part effectuer une analyse électorale avec quelques chiffres sur ces résultats depuis ces 33 années, et notamment voir les évolutions. Et enfin, je vais proposer une interprétation. Alors, en ce qui concerne les résultats électoraux, je crois qu'on peut très clairement faire la distinction entre deux périodes. Pour la première période, qui va en gros de 84 à 2010, il avait des scores électoraux très irréguliers qui oscillaient d'élection à élection entre 10 et 17% des voix. C'était ça. Et c'était des scores instables qui dépendaient du type d'élection et également très fortement de la participation électorale. C'est au présidentiel qu'il avait les scores les plus élevés, et toujours au présidentiel, donc 88 c'était déjà 14%, 95 15%, donc 2002 17%. En revanche, aux autres élections, c'était plus faible, et là où c'était le plus faible, c'était aux européennes et aux cantonales. Et en fait, on voit très clairement une corrélation entre la participation et ces scores. Lorsque l'abstention était élevée, c'était le Front National qui en souffrait le plus. Et ça, on le voit aussi très bien donc, d'après le type d'élection, mais également quand par exemple il y avait deux élections qui se suivaient de façon rapprochée. En général, les gens votent toujours beaucoup moins pour la seconde élection, et le Front National avait régulièrement des scores beaucoup plus faibles. Ce qui fait qu'il y avait vraiment un électorat, on peut dire non fidèle par rapport au FN, qui votait pour lui, pour la présidentielle, c'est là où la campagne électorale est la plus longue, c'est là où les gens se mobilisent le plus, mais qui votait pas pour lui ou pas entièrement pour lui aux autres élections, alors qu'à ces autres élections, il présentait des candidats partout. Donc c'était un électorat qui oscillait entre une abstention, peut-être rotation si on veut, et un vote FN. Autre élément, lorsqu'il parvenait à se maintenir au second tour, ce qui était assez rare, mais ce qui arrivait parfois, il améliorait très faiblement son score du premier tour. Et donc l'exemple le plus flagrant, ça avait été Le Pen en 2002 au second tour. Au premier tour, il a eu 17%, au second tour, il a 18%. Autrement dit, au second tour, il n'a même pas réussi à prendre l'ensemble des voix de Maigret. Donc c'était vraiment, il n'y avait pas de réserve de voix pour le second tour. Désormais, tout est différent. Il y a 3 différences. Premièrement, il est beaucoup plus haut, 25%. Deuxièmement, il est beaucoup plus haut, quel que soit le type d'élection. Et donc ce côté électorat instable qui oscille entre l'abstention et le vote FN, ce n'est plus du tout le cas. Et ça s'est vu à partir de 2011. C'est passé relativement inaperçu parce que c'était les cantonales, donc c'est moins commenté. Et il y avait des élections dans un canton sur 2. Il avait eu presque 20% des voix en cantonal en 2011. Ce qui s'était jamais vu avant. Aux européennes de 2014, il y a eu 25%, avec une participation très très faible. Ça s'était jamais vu avant. Donc maintenant, il a 25%, on peut dire, quelle que soit l'élection et quelle que soit la participation. Donc maintenant, il a un électorat beaucoup plus stable et beaucoup plus fidèle. Et troisième différence, lorsqu'il est présent au second tour, ce qui se produit assez souvent, il améliore très fortement son score du premier tour. Donc ça, c'était déjà vu au cantonal de 2011. Il a pu maintenir ses candidats assez souvent. Et on l'a vu par la suite, puisqu'également au régional, il y avait également un second tour. Il améliore son score du premier tour au second tour. Et on le voit aussi dans les sondages pour la présidentielle. Donc ça serait au moins 25% au premier tour, mais beaucoup plus au second tour. Donc ça aussi, c'est nouveau. D'où un essai d'interprétation. Donc, qu'est-ce qui permet d'expliquer vraiment ces changements, le fait qu'il est passé à un niveau très nettement supérieur. On peut dire que ça a été assez stable de 84 à 2010, et brusquement, maintenant, c'est comme s'il avait monté plusieurs marches d'un coup. Alors évidemment, une première explication possible, mais je ne pense pas que ce soit la seule et même pas l'explication principale, c'est que Marine Le Pen a très fortement arrondi les angles par rapport au discours de Jean-Marie Le Pen. Bon, je ne vais pas développer, ça a déjà été dit plusieurs fois, mais je pense qu'il y a une autre raison, c'est qu'en fait, on est en train de changer d'époque, mais ça, ce n'est pas spécifique à la France. Il y a un contexte idéologique tout à fait différent aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années ou même qu'il y a une dizaine d'années. C'est le retour de la frontière et le retour de la nation dans un grand nombre de pays du monde dans le discours politique. Et on l'a vu aux États-Unis, le retour de la frontière, ils veulent construire des murs. On l'a vu au Royaume-Uni avec le vote pour le Brexit.
On le voit chaque fois qu'il y a des élections, hein, ce sont des thèmes liés à la fermeture, liés à la frontière, et donc liés à la contestation des grands ensembles, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OMC ou des éléments de ce genre. On veut de nouveau, remettre des frontières. Ce qui fait qu'en fait, on assiste à une recomposition, mais ce n'est pas spécifique à la France, du clivage politique et électoral central. Hein, pendant plusieurs décennies, on avait un clivage droite-gauche, qui tournait principalement autour de questions économiques et sociales. Hein, pour simplifier, même si c'est un peu trop simplifié, la droite, c'était plutôt le libéralisme, la gauche, c'était plutôt l'intervention de l'État pour des raisons sociales. Et par rapport à ça, le Front National, il apparaissait comme un parti marginal. Donc lui, il essayait de faire venir les thèmes de la frontière, mais ce clivage ne correspondait pas, à son discours principal. Alors qu'à l'heure actuelle, on assiste à la mise en place d'un clivage central qui tourne autour du débat ouverture-fermeture. Hein, ouverture-fermeture. Et par rapport à ce clivage, le Front National, à lui tout seul, il occupe pratiquement l'un des deux pôles. Il occupe le pôle de la fermeture. Et il a en face de lui tous les autres, hein, qui occupent le pôle de l'ouverture. Et donc, évidemment, même s'il n'est pas majoritaire, hein, dans le pays, parce que ceux qui sont pour l'ouverture sont plus nombreux que lui, le fait d'occuper tout seul un pôle, hein, ça lui donne une place beaucoup plus importante qu'avant. Hein. Et je pense que c'est ça l'une des grandes raisons, même la grande raison, de son bond fondamental, puisqu'il est passé d'un coup de 15 ou 17%, maintenant 25%. C'est qu'il occupe, le clivage lui correspond tout à fait. Hein, ce qui fait que c'est vraiment son thème, la fermeture, que ce soit par rapport aux personnes, mais aussi par rapport aux mouvements de biens, de services, etc. Il est tout à fait, son discours correspond tout à fait aux discussions principales. Ce qui fait également le contenu de son discours a été modifié, puisque désormais il a introduit des questions sociales qu'avant il ne faisait pas, mais toujours dans le sens on instrumentalise le social pour la fermeture. Hein, et ça marche relativement bien. Ça convainc pas mal de choses, pas mal de monde. Alors ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il est majoritaire, et ça ne veut pas dire qu'il va continuer à monter. Hein, parce que si on prend les institutions de la Ve République, un parti politique ne gagne jamais les élections s'il n'a pas d'alliés. Il ne gagne pas les présidentielles s'il n'a pas d'alliés, et même aux législatives, il y a très peu d'élus s'il n'y a pas d'alliés. Donc ça, évidemment, on ne peut pas prévoir le futur, parce que ces derniers temps, chaque fois qu'on fait des prévisions sur le futur, on se trompe. Mais exemple, pour l'instant, c'était toujours ça. Le Front National, c'est un parti beaucoup plus important qu'avant, mais de là à gagner au second tour, pour l'instant, il n'en est pas là. Et ça repose la question, mais ça avait été dit par plusieurs intervenants avant moi, du Front républicain ou bien de la somme des candidats qui s'appelleront pour le second tour contre le Front National, mais qui lui occupe désormais pratiquement à lui tout seul l'un des deux pôles du clivage central. Voilà, je vous remercie beaucoup.